Il existe aujourd'hui un désert silencieux dans le cœur de beaucoup de croyants, un éloignement discret, presque imperceptible, de la parole de Dieu. Dans un monde où les voix se multiplient, où les opinions se partagent à la vitesse de la lumière, la parole éternelle semble parfois reléguée au second plan. Pourtant, elle demeure le fondement inébranlable de notre foi, la lumière sur notre sentier, le miroir de nos cœurs et la nourriture de notre âme. Cette vidéo est un appel solennel, un rappel puissant. Revenir à la parole, s'y attacher avec fidélité, la méditer, l'aimer, la vivre. Car sans elle, il n'y a pas de racines, pas de solidité, pas de croissance spirituelle authentique. Dès les premières pages de la Bible, Dieu parle. Il crée par la parole, il établit des alliances par la parole, il instruit, il avertit, il console. Le psaume 33, 6 déclare « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Cette parole n'est pas une lettre morte, ni un texte figé dans le temps. Elle est vivante, puissante, tranchante comme une épée, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Elle ne change pas car Dieu ne change pas. Elle ne se démode pas car elle transcende les époques. Elle ne faillit pas car elle est fondée sur la fidélité même du Créateur. Mais aujourd'hui, une tragédie se répand. L'analphabétisme biblique. Beaucoup se disent chrétiens, mais ignorent les fondements même de leur foi. Ils connaissent les versets populaires, ceux qu'on cite sur les réseaux sociaux, mais ne pénètrent jamais dans la profondeur de l'Écriture. Le danger, c'est qu'une foi déconnectée de la parole devient vulnérable. Elle peut être emportée par n'importe quel vent de doctrine, séduite par les apparences du monde ou éteinte par les épreuves. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Sans la parole, notre esprit s'affaiblit, notre discernement s'obscurcit, notre espérance vacille. S'attacher à la parole, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Elle est la vérité dans un monde de confusion. Elle est la paix dans un monde d'angoisse. Elle est la direction dans un monde qui a perdu ses repères. Le psalmiste s'écriait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » Psaume 119, 11. La parole, lorsqu'elle est aimée, étudiée, méditée, devient un rempart contre le péché, un refuge dans les tempêtes, une boussole dans l'incertitude. Et toi, mon frère, ma sœur, où en es-tu avec la parole de Dieu? Est-elle pour toi une priorité ou une formalité? Est-ce que tu l'ouvres seulement le dimanche à l'église, ou est-elle la voix quotidienne que tu cherches à entendre? Est-ce que tu la lis distraitement, ou est-ce que tu t'en nourris avec passion? L'ennemi connaît la puissance de cette parole. C'est pourquoi il s'efforce de nous en détourner subtilement, par le bruit, par la distraction, par la fatigue spirituelle. Mais Dieu, lui, t'invite à revenir. Il désire que tu redécouvres sa voix dans les Écritures. Il veut allumer en toi une soif nouvelle pour la vérité. Dans cette série, nous allons explorer la grandeur, l'autorité, la beauté et la puissance de la parole de Dieu. Nous verrons pourquoi elle est suffisante, comment elle transforme nos vies, comment elle nous ancre face aux tempêtes et comment elle révèle le cœur même de Dieu. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit. Dieu veut te parler, pas par une voix étrange, mais par sa parole. Et cette parole, lorsqu'elle trouve un cœur réceptif, produit une foi inébranlable. Quand on parle de l'engagement envers la parole, il ne s'agit pas seulement d'un respect intellectuel ou d'une admiration lointaine. Il s'agit d'une soumission volontaire, d'une reconnaissance profonde de son autorité suprême dans nos vies. En tant que chrétiens, nous ne bâtissons pas notre foi sur des émotions, sur des traditions humaines ou sur des philosophies passagères. Nous bâtissons sur la parole éternelle de Dieu. Elle est notre norme, notre fondement, notre lumière, notre guide. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, l'apôtre Paul affirme « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce verset est un pilier. Il ne dit pas que quelques parties de la Bible sont inspirées, mais toute l'Écriture. Chaque mot, chaque page, chaque vérité vient de l'Esprit de Dieu. La Bible n'est pas simplement un livre ancien. Elle est vivante, chargée de l'autorité divine. Il est crucial de comprendre que l'autorité de la parole de Dieu
n'est pas soumise à notre approbation. Ce n'est pas parce que quelque chose nous plaît ou nous dérange que cela détermine sa véracité. Ce n'est pas à l'homme de juger la parole, c'est la parole qui juge l'homme. Elle est au-dessus de nous, car elle procède directement du trône de Dieu. Lorsque nous la lisons, ce n'est pas une simple lecture, c'est une rencontre avec la pensée de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 17:17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Mais aujourd'hui, dans bien des cercles, on veut relativiser la parole. On veut adapter l'Évangile à l'ère du temps, édulcorer certains versets pour ne pas choquer, éviter les sujets qui dérangent. On privilégie les messages motivants, les versets qui font du bien à l'âme, tout en laissant de côté les appels à la repentance, à la sainteté, à l'obéissance. Ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas l'Évangile de Christ. La véritable parole de Dieu n'est pas là pour flatter, mais pour sauver, guérir, redresser, purifier. Prenons l'exemple de Jésus. Quand il fut tenté dans le désert, il n'a pas répondu au diable avec des opinions personnelles ou des slogans spirituels. Il a dit « Il est écrit » 3 fois. Il s'est appuyé sur l'Écriture pour repousser les attaques. Le Fils de Dieu lui-même s'est soumis à la parole. Si lui, le Verbe incarné, s'est tenu sous l'autorité des Écritures, combien plus devons-nous, simples hommes, nous y soumettre? Cela montre que l'autorité de la parole est absolue, même pour le Fils dans son humanité. L'engagement envers cette parole commence par une décision, celle de ne plus la considérer comme une option ou un complément, mais comme la voix de Dieu pour nos vies. Elle devient alors notre filtre pour tout ce que nous entendons, voyons, croyons ou faisons. Nous cessons de nous demander « Qu'est-ce que je ressens à propos de cela ?» pour commencer à nous demander « Que dit la parole de Dieu à ce sujet ?» Ce changement de posture transforme tout. Dans nos choix, dans nos combats, dans nos relations, dans nos projets, dans nos épreuves, la parole devient le repère infaillible. Elle parle quand tout est confus. Elle éclaire quand tout semble obscur. Elle rassure quand tout chancelle. C'est pourquoi Jésus a comparé celui qui écoute et met en pratique sa parole à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Les tempêtes viennent, les vents soufflent, mais la maison tient bon, car elle est fondée sur la parole. Matthieu 7, 24, 25. Tu veux une foi forte? Reviens à la parole. Tu veux discerner la volonté de Dieu? Médite la parole. Tu veux grandir spirituellement? Plonge dans la parole. Chaque chapitre, chaque verset peut t'enseigner quelque chose de nouveau, te corriger, te consoler, t'équiper. Il n'y a pas de raccourci spirituel. Le croyant mature est toujours un croyant enraciné dans l'Écriture, pas seulement en connaissance, mais en obéissance. La parole de Dieu n'est pas figée, elle est vivante. Elle agit dans les cœurs, pénètre les âmes, transforme les vies. Hébreux 4:12 le déclare avec puissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce n'est pas une simple comparaison poétique, c'est une réalité spirituelle. La parole de Dieu est une arme, une lumière, un feu. Elle ne se contente pas de nous instruire, elle nous façonne de l'intérieur. Elle va là où personne d'autre ne peut aller, dans les replis les plus profonds de notre être. Elle révèle ce que nous essayons de cacher, ce que nous ignorons même parfois en nous-mêmes. L'un des plus grands miracles, ce n'est pas la guérison physique. C'est un cœur changé par la parole. Un cœur dur qui devient tendre. Une vie brisée qui retrouve sens. Un esclave du péché qui découvre la liberté. C'est cela, l'œuvre silencieuse mais puissante de l'Écriture. Regarde l'histoire de Josias dans 2 Rois 22. Ce jeune roi de Juda, alors qu'il ne connaissait pas encore toute la loi, découvre le livre de la parole dans le temple. Lorsqu'on la lui lit, il déchire ses vêtements, pleure et réforme tout son royaume. Pourquoi? Parce qu'il a compris que cette parole n'était pas une tradition poussiéreuse, mais la voix directe de Dieu à son peuple. Et cette voix réveille les cœurs, elle pousse à l'action, elle brise l'indifférence. La parole de Dieu, quand elle est proclamée avec foi, produit des fruits. Elle peut bouleverser un pays, raviver une église, restaurer une famille, ressusciter une âme morte. Mais pour qu'elle agisse, il faut l'exposer, la méditer, la proclamer.
Elle n'agit pas si elle reste fermée sur une étagère. Elle n'accomplit rien si elle est réduite à une citation occasionnelle sur les réseaux sociaux. Elle doit devenir notre pain quotidien. Tu veux voir Dieu agir? Proclame sa parole. Prie-la. Déclare-la sur ta vie, sur tes enfants, sur ton avenir. Lorsque Jésus parlait, les démons tremblaient, les tempêtes se calmaient, les malades étaient guéris. Et aujourd'hui encore, lorsqu'un croyant déclare avec foi, il est écrit, toute l'autorité du ciel est immobilisée, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1, 12. Mais attention, la puissance de la parole ne se manifeste pleinement que dans une vie soumise. Beaucoup citent des versets, mais ne vivent pas ce qu'ils déclarent. La force ne réside pas dans les mots seuls, mais dans l'alignement entre la bouche et le cœur. Dieu honore ceux qui prennent sa parole au sérieux, ceux qui vivent selon ce qu'il proclame. C'est pour cela que Jacques nous dit « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques 1, 22. Une parole vivante dans une vie obéissante produit une puissance inarrêtable. L'ennemi craint cette combinaison. Il ne craint pas les sermons élogieux, ni les théories spirituelles, mais il craint un homme ou une femme dont la vie est entièrement ancrée dans l'Écriture. C'est là que le ciel se manifeste sur la terre. Souviens-toi, la parole n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'élever. Elle ne vient pas te condamner, mais te purifier, t'équiper, t'envoyer. Elle n'est pas un poids à porter, mais une lampe à tes pieds. Elle n'est pas un livre figé, mais une source qui jaillit pour l'éternité. Alors, ne vis pas en surface. Ne te contente pas de versets du jour comme on prendrait une vitamine. Plonge, creuse, cherche, médite. Laisse chaque mot te parler, te façonner, t'émonder, t'embraser, car celui qui s'attache à la parole ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura en lui la lumière de la vie. Chaque jour, nous faisons face à un combat. Pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances invisibles, contre les tentations, contre les distractions, contre les doutes. Et dans ce combat, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné une arme puissante, sa parole. Éphésiens 6, 17 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit, c'est notre seule arme offensive dans l'armure spirituelle. Cela signifie qu'elle n'est pas simplement un bouclier pour nous protéger, mais un outil pour attaquer, pour renverser les forteresses, pour faire reculer l'ennemi. Regarde Jésus dans le désert. Face à Satan, il aurait pu appeler les anges, faire trembler la terre ou imposer le silence par sa majesté divine. Mais non, il a choisi de répondre à chaque tentation avec « Il est écrit ». 3 simples mots, suivis d'un verset précis. Et le diable n'a pas pu résister. Il a fui. Voilà la puissance de la parole déclarée dans la foi. Mais pour manier l'épée, encore faut-il la connaître. Un soldat ne prend pas l'épée le jour du combat s'il ne s'est jamais entraîné. De même, un chrétien ne peut pas affronter les tempêtes de la vie s'il n'a pas appris à manier l'Écriture. C'est pourquoi il est vital d'apprendre, de mémoriser, de comprendre la parole. Pas pour accumuler des connaissances, mais pour être prêt, pour être armé. La parole est aussi un rempart contre le péché. Le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, 11. Plus tu remplis ton cœur de la parole, moins le péché trouvera de place en toi. Elle est comme une lumière qui éclaire les zones sombres, comme une voix douce qui t'appelle à revenir quand tu t'égares. Dans le monde actuel, où les voix sont multiples, où les vérités sont relativisées, où les tentations sont constantes, seule la parole de Dieu reste ferme et sûre. Elle te protège des mensonges, des compromis, des pièges spirituels. Elle te rappelle qui tu es, à qui tu appartiens et vers quoi tu es appelé. Et ce n'est pas une arme que tu dois garder pour toi seul. La parole est aussi faite pour être partagée. Chaque fois que tu témoignes, chaque fois que tu encourages quelqu'un avec un verset, chaque fois que tu pries la parole sur une situation, tu deviens un instrument de victoire. Tu participes au combat céleste, tu propages la lumière. Souvent, on sous-estime ce que Dieu peut faire avec une seule parole prononcée au bon moment. Mais la Bible dit qu'aucune de ces paroles ne retourne à lui sans effet. Isaïe 55, 11.
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors même si tu ne vois pas les résultats immédiatement, même si tu as l'impression que les choses ne bougent pas, sache-le, quand tu proclames la parole de Dieu, quelque chose se passe dans l'invisible. Des chaînes se brisent, des cœurs sont touchés, des destinées sont transformées. Frère, sœur, n'abandonne jamais ton épée, même si le monde te dit qu'elle est dépassée, même si tes émotions te disent qu'elle ne marche pas. Tiens bon. Continue de proclamer ce que Dieu a dit. Continue de t'appuyer sur ses promesses. Continue de vivre selon ses commandements. La parole est plus qu'un livre. C'est une semence, une épée, une lumière, une encre, un roc. Et surtout, elle est vivante. Vivante en toi, vivante autour de toi, vivante pour l'éternité. L'un des plus grands miracles que Dieu accomplit en nous passe par un chemin silencieux mais puissant. La transformation de notre cœur par sa parole. Ce n'est pas une transformation immédiate comme un éclair venu du ciel, mais une œuvre lente, profonde, constante. Comme une graine qui germe, qui pousse, qui perce la terre et finit par porter du fruit. Romains 12, 2 nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce renouvellement, cette transformation intérieure, elle se fait par l'écoute, la méditation, la mise en pratique de la parole. Chaque fois que tu lis un passage de la Bible avec un cœur ouvert, Dieu travaille en toi. Peut-être que tu ne le sens pas tout de suite. Peut-être que tu ne vois pas de changement immédiat. Mais jour après jour, sa parole agit comme une eau vive qui purifie, qui adoucit, qui enlève les impuretés. Elle vient toucher tes pensées les plus profondes. Hébreux 4.12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien n'échappe à son regard. Elle révèle ce qui doit être guéri, corrigé, abandonné, mais aussi ce qui doit être encouragé, fortifié, mis en lumière. Et cette transformation produit un fruit, le fruit de l'esprit. Galates 5.22 parle d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Ces qualités ne viennent pas de nos propres forces, elles naissent d'un cœur imprégné de la parole, renouvelé par elle. La parole change aussi notre regard. Là où nous voyons le mal, elle nous apprend à discerner la grâce. Là où nous étions remplis de jugement, elle nous invite à la compassion. Là où régnait l'orgueil, elle nous conduit à l'humilité. C'est ainsi qu'elle fait de nous des témoins vivants, des lumières dans le monde. Mais cette transformation demande une posture, celle d'un cœur humble, enseignable, prêt à obéir. Lire la parole sans volonté de changement, c'est comme regarder son visage dans un miroir, puis s'en aller, en oubliant ce qu'on a vu. Jacques 1, 22, 25 le dit clairement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. La transformation vient quand on laisse la parole descendre du mental au cœur et du cœur à l'action, quand elle influence nos choix, nos paroles, nos réactions. C'est là qu'elle devient vivante en nous. Frères, sœurs, peut-être luttes-tu avec des habitudes anciennes, avec des pensées négatives, avec un caractère difficile. Ne te décourage pas. Continue de te nourrir de la parole. Laisse-la t'arroser jour après jour. Ne cherche pas à te changer par toi-même. Laisse Dieu te façonner à travers ce qu'il dit. C'est une œuvre de patience, mais aussi une œuvre de puissance. Et plus tu t'imprègnes de la parole, plus tu ressembles à celui qui l'a inspiré. Le Saint-Esprit utilise cette parole pour te modeler à l'image du Christ. Ce n'est pas une réforme superficielle, c'est une renaissance intérieure. Et quand cette transformation opère, elle devient visible. Tes proches le remarquent, tes collègues le ressentent. Ton entourage est touché car la parole que tu vis rayonne. Et ce rayonnement est une preuve que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Quand les vents se lèvent, quand les tempêtes de la vie se font plus violentes, quand les doutes nous assaillent et que l'ennemi sème la peur,
il y a une chose qui tient bon, la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole humaine, fragile, incertaine. C'est une parole éternelle, inébranlable, fidèle. Une épée, une ancre, une lumière, une forteresse. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu. Et parmi toutes les armes spirituelles mentionnées, il y en a une seule qui est offensive, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Cela veut dire que la parole n'est pas seulement faite pour nous consoler, elle est faite pour combattre. Lorsque Jésus lui-même a été tenté dans le désert, il n'a pas discuté, il n'a pas argumenté, il a simplement répondu « Il est écrit ». 3 fois, face aux attaques directes de Satan, il a brandi l'arme ultime, la parole, et l'ennemi a fui. Voilà notre modèle. Trop souvent, nous essayons de lutter avec nos émotions, nos raisonnements, nos efforts humains. Mais le seul moyen de vaincre spirituellement, c'est d'opposer la vérité de Dieu au mensonge du diable. Car le diable vient pour semer le doute. Dieu t'a-t-il réellement dit? Et la seule réponse qui l'ébranle, c'est une foi ferme, ancrée dans ce que Dieu a vraiment dit. Frère, sœur, si tu es dans un combat, ouvre ta Bible. Si tu es découragé, cherche ce que Dieu dit sur l'espérance. Si tu es attaqué par la peur, proclame les promesses de paix. Si tu es tenté, tiens-toi sur les avertissements et les appels à la sainteté. La parole est ton arsenal. Elle ne faillit jamais. Elle est toujours efficace. Mais attention, une épée doit être maniée avec habileté. Il ne suffit pas de connaître quelques versets. Il faut que la parole habite en toi richement. Colossiens 3, 16. Il faut la méditer, l'assimiler, la comprendre, la prier, car plus elle est enracinée en toi, plus elle jaillit naturellement quand le besoin se fait sentir. La parole, ce n'est pas seulement ce que tu lis, c'est ce que tu déclares avec foi. C'est ce que tu appliques quand l'épreuve se présente. Et c'est ce que tu proclames sur ta vie, sur ta famille, sur tes combats. Et n'oublie pas ceci. Chaque fois que tu proclames une promesse biblique dans la prière, tu fais reculer les ténèbres. Chaque fois que tu choisis d'obéir à la vérité plutôt qu'au désir de la chair, tu gagnes du terrain dans le royaume de Dieu. Chaque fois que tu médites un verset, au lieu de céder à la peur, tu construis une forteresse spirituelle. La parole te donne l'autorité, pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui parle en elle est le roi des rois. Quand tu parles selon la parole, tu parles avec le souffle même de Dieu, et ce souffle disperse les œuvres des ténèbres. Tu veux marcher dans la victoire? Tu veux tenir ferme face à l'opposition? Ne cherche pas de raccourcis. Retourne à la parole. Chaque ligne, chaque promesse, chaque avertissement est une arme entre tes mains. Elle est vivante, elle agit, et elle ne revient jamais à Dieu sans avoir produit son effet. Alors, ne combats plus à main nue. Ne combats plus avec des pensées confuses. Prends ton épée. Laisse-la devenir une extension de ton esprit, de ton cœur, de ta bouche, et tu verras que les chaînes tombent, que les murailles s'effondrent, que les géants reculent, parce que ce n'est pas toi qui gagne. C'est la parole qui triomphe en toi. Aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Il ne s'agit plus de savoir si tu connais la Bible, si tu l'as déjà lue ou si tu possèdes plusieurs versions chez toi. Il s'agit de savoir, est-ce qu'elle vit en toi? Est-ce qu'elle te façonne? Est-ce qu'elle est ton guide, ton refuge, ta vérité, ton fondement? Ce monde est rempli de voix, des voix qui crient, qui séduisent, qui troublent. Mais au milieu de ce vacarme, il y a encore une voix douce et puissante qui dit « Voici le chemin, marchez-y » Ésaïe 30, 21. Cette voix, c'est celle de Dieu, et elle s'entend dans sa parole. Ne laisse plus ta Bible fermée, ne laisse plus les pages prendre la poussière pendant que ton âme se dessèche. Ne te contente plus de versets sur les réseaux sociaux ou de prédications ponctuelles. Plonge-toi toi-même dans la parole. Laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Prends le temps de t'asseoir, de méditer, de prier, de recevoir. Chaque verset que tu lis, c'est une graine que Dieu plante en toi. Peut-être que tu ne verras pas les fruits immédiatement, mais persévère. Arrose par la prière, expose à la lumière de l'obéissance, et les fruits viendront. Paix, sagesse, force, discernement, joie, sanctification. La génération dans laquelle nous vivons a besoin de croyants enracinés,
des hommes et des femmes qui ne fléchissent pas, même quand tout vacille, qui ne courent pas après les modes spirituels, mais qui s'appuient sur ce qui ne change jamais. Et cette fondation, c'est la parole. Es-tu prêt à être de ceux-là? Es-tu prêt à dire à Dieu aujourd'hui, « Seigneur, je reviens à ta parole. Je veux l'aimer, la méditer, la suivre, la proclamer. » Ce n'est pas un simple engagement émotionnel, c'est une décision spirituelle, une décision qui changera ta vie. Et si tu dis « mais je ne sais pas par où commencer », alors commence par là. Prends un évangile, lis un psaume, médite un proverbe, demande au Saint-Esprit de te parler à travers chaque ligne. Il le fera. Parce que la parole de Dieu n'est pas un livre figé. C'est une voix vivante qui parle aujourd'hui. À chaque étape de ta vie, elle sera là. Pour te relever quand tu tombes, pour t'avertir quand tu t'égares, pour te fortifier quand tu faiblis, pour te réjouir quand tout va bien. Elle est la colonne vertébrale de la foi, la nourriture de ton âme, le phare dans ta nuit. Alors que cette vidéo se termine, prends un engagement personnel. Ne quitte pas ce moment sans avoir pris une résolution, celle de revenir à la source, chaque jour, sans exception, même quelques versets, même 5 minutes, mais avec un cœur sincère. Et tu verras des choses changer, tu verras ta vision s'éclairer, tu verras ta paix se renouveler, tu verras ta foi s'enraciner, parce que la parole de Dieu est vivante. Elle transforme, elle libère, elle construit, et elle t'appelle aujourd'hui à t'en approcher de nouveau. Ne repousse pas cette invitation, dis oui, dis aujourd'hui, et que la parole devienne ton quotidien, ta force, ta lumière. Amen.